Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Alain Thomasset. Alain Thomasset, bonjour. Oui, bonjour. Alain Thomasset, vous êtes jésuite, professeur de théologie morale et vice-recteur des facultés Loyola Paris. Nous sommes honorés de vous accueillir. Vice-président également de l'ATEM, l'association des théologiens et théologiennes pour l'étude de la morale. Nous vous recevons en particulier aujourd'hui parce que vous avez participé à un récent livre publié chez Salvator dans sa version française, sous l'égide de l'Académie pontificale pour la vie, intitulé « La joie de la vie ». Alors, dans un monde souvent jugé de morose, ce titre de livre collectif où vous êtes 8 auteurs plus une introduction par Vincenzo Paglia surprend par sa dimension fondamentalement optimiste, la joie. Quelle en a été l'origine et tout le processus de création ? Voilà, merci de l'invitation à parler de ce livre important, je crois, qui a été composé par un groupe de théologiens moralistes, rassemblés donc par Monseigneur Paglia, le président de l'Académie pontificale pour la vie, dont je fais partie aussi, et qui a été soutenu par le pape François, il faut le dire, dès le départ, qui a souhaité que des théologiens moralistes réfléchissent en liberté sur les questions importantes aujourd'hui, notamment l'éthique de la vie. D'où le titre de La joie de la vie, évidemment, qui fait aussi un peu référence aux encycliques du pape, qui insiste beaucoup sur la joie dans ses titres et dans ses contenus aussi. Voilà, donc c'est un travail qui a été mené pendant 3 ans et donc qui regroupe 8 théologiens. C'est un groupe franco-italien qui a donné lieu à une très belle collaboration d'ailleurs. L'origine, c'est aussi parce que c'était le 25e anniversaire d'Evangelium Vitae, l'encyclique de Jean-Paul II sur les questions de la vie, et que l'Académie pontificale pour la vie souhaitait actualiser cet enseignement à l'aune de la vision du pape François. Voilà, la doctrine de l'Église, elle est aussi a besoin de s'adapter aux circonstances nouvelles, et notamment des nouvelles questions qui se posent aussi à la question de la vie, avec aussi l'invitation du pape François à prendre une méthode particulière dans cette analyse des situations. Donc, un nouveau besoin. Vous disiez vous-même que le titre faisait entendre sa relation avec Evangelium Vitae de Jean-Paul II pour le 25e anniversaire, mais aussi les textes du pape François qui parlent de la joie. On pense à Evangelii Gaudium ou peut-être sur des sujets plus proches à Amoris Laetitia. Est-ce que vous revendiquez une certaine filiation avec ces différents textes ? Oui, c'est clair que c'est la pensée du pape François nous a beaucoup influencés dans cette manière de faire. Et l'une des originalités du livre, justement, c'est la méthode employée pour traiter des questions éthiques. Dans son préambule de la Constitution Veritatis Gaudium, donc qui gère la manière de faire de la théologie dans les facultés de théologie, il y a des critères que donne le pape. Et nous avons appliqué ces critères. Je vous les explique simplement. On pourrait dire, ne jamais séparer la réflexion éthique sur les normes de la nécessité du discernement personnel, en situation, en conscience. Ne pas dissocier la doctrine et la pastorale, la foi et la vie. Prendre en compte l'expérience des chrétiens. On voit bien dans le sensus fidei des fidèles. Voilà. Se laisser interroger par les sciences humaines, les sciences dures aussi. Donc entrer dans un dialogue avec le monde contemporain. Et un dialogue interdisciplinaire. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a toute une manière de faire qui vraiment nous est demandée par le pape François, que nous avons essayé de mettre en œuvre. Dans la méthode, on voit que vous êtes plusieurs auteurs. Je ne sais pas trop. Alors, qui sont-ils ? Comment avez-vous travaillé ? Oui, c'est vrai que c'est une collaboration heureuse, je dois dire. Ça a été une expérience, j'ose dire, synodale, si on veut utiliser cette expression aujourd'hui.
Donc il y avait 3 Français, Marie Jotil, Anne-Marie Pelletier, qui sont connus, nos auditeurs sûrement, et moi-même. Et puis il y avait 5 Italiens, donc des gens plutôt de Rome, Carlo Casalone qui travaille à l'Académie pour la vie, Roberto De Loro qui est un Italien mais qui enseigne aux États-Unis, et puis 3 personnages plutôt de Milan, Maurizio Chiodi qui est un théologien bien connu en Italie, Père Davide Guenzi qui est le président de l'association des théologiens italiens, mais moralistes, et puis Pierangelo Sequeri, qui est un théologien dogmatique très connu aussi en Italie. Donc des gens de poids, on va dire. Et vraiment dans une très très grande et belle ambiance collective. Une manière de faire, on entend avec différents critères, où on entend beaucoup quand même les mots écoute et dialogue ressortir de ces différents critères. Mais à partir de là, quelle vision, ou au singulier ou au pluriel, ce livre veut-il proposer de la vie, ou peut-être une tonalité propre? Oui, alors on a dit c'est la joie de la vie, parce que c'est d'abord une vie donnée par Dieu, bien entendu. C'est une vie à la suite du Christ et invitée à la gloire avec le Christ. Donc c'est une perspective du bonheur qui inspire aussi ce texte. Avec aussi toutes les questions qui se posent, de la naissance à la mort, en passant par la vieillesse, la souffrance, voilà, les questions de soins palliatifs, de régulation des naissances, toutes ces questions-là, mais aussi les questions nouvelles, on pourra en parler plus tard, mais sur l'intelligence artificielle, les robots, etc. Vous voyez. Donc le ton, c'est un ton, je dirais, qui veut laisser la place à la responsabilité personnelle, qui ne se veut pas un texte d'un ensemble de lois à appliquer, mais plutôt sous le mode du conseil évangélique, de l'illumination des questions contemporaines par une réflexion éthique, théologique, biblique. Voilà, pour que les gens puissent aussi se situer eux-mêmes dans les choix qu'ils ont à faire. On peut dire que c'est vraiment important. Donc on pourrait dire se placer davantage dans le mode de l'inspiration, du conseil donné à la conscience, plutôt qu'un registre de la norme absolue à respecter dans tous les cas. Donc une vraie aide plutôt que quelque chose en surplomb. À partir de là, vous avez évoqué quelques-unes des questions, mais quel plan, quel cheminement de contenu avez-vous choisi pour ce livre qui, dans sa forme, n'est pas sans faire penser à une encyclique d'ailleurs? Oui, c'était manifestement le désir d'une aide au magistère, et en particulier à celui du pape François. Donc on a voulu aussi l'aider dans sa réflexion propre, ce à quoi il nous invitait. Donc c'est pas un texte du magistère, mais c'est un texte qui se veut au service de l'Église, au service de la réflexion libre des théologiens comme ils le souhaitent, qui d'ailleurs sans doute provoquera quelques réactions, où tout le monde ne sera pas d'accord avec cette manière de faire, mais c'est volontaire. On a d'ailleurs, à la demande du pape François, suscité un séminaire de débat sur ce texte qui a été publié en italien, où on a invité des gens qui étaient de différentes sensibilités pour en parler. Alors pour revenir à votre question sur le plan et le contenu, il y a d'abord un chapitre biblique, évidemment, comme d'ailleurs dans les encycliques du pape François. Il y a toujours vraiment une manière de voir la vie selon la Bible, selon l'anthropologie biblique. Il y a ensuite un chapitre d'histoire, d'examen des signes des temps. Donc, à qui s'adresse cette parole de Dieu ? À des auditeurs qui sont nous aujourd'hui, dans les questions qui sont les nôtres, la globalisation, la question écologique, les questions sociales qui se posent, voilà. Un troisième chapitre qui est plus un chapitre d'histoire, pour dire que nous sommes aussi situés dans l'histoire et la tradition de l'Église est aussi située dans l'histoire. Donc on fait toute une interprétation du commandement « tu ne tueras pas » dans l'histoire de l'interprétation de l'Église, qui est assez passionnant d'ailleurs de voir aussi que ça bouge selon les circonstances. Vient ensuite on pourrait dire une éthique théologique, c'est un peu, on pourrait dire, le fondement méthodique sur le lien entre conscience, norme et discernement. Donc, qui aborde deux questions un peu en débat, c'est-à-dire le lien entre l'anthropologie et l'éthique, puis d'autre part le lien évidemment entre les normes, la conscience et le discernement. Viennent ensuite les grandes questions éthiques
qui se posent tout au long de la vie. Donc, d'abord, la situation dans la vie, dans la maison commune, la question écologique fondamentale, la terre dans laquelle nous sommes. Puis viennent les grandes questions, la naissance et aussi la procréation, donc les questions aussi de régulation des naissances, la joie de l'amour, la vie donnée, hein, Amoris Laetitia évidemment est pas loin. La souffrance aussi, qui vient avec l'âge, mais parfois la maladie. La question des mourants, de soins des mourants, les soins palliatifs, la mort, bon, les questions concernant l'euthanasie, le suicide assisté sont là. Voilà. Donc vous voyez, les grandes étapes de la vie sont un peu jalonnées avec toutes les questions qui se posent au fur et à mesure. Peut-être un point que vous souhaiteriez approfondir, peut-être, pour nos auditeurs ? Oui, peut-être que ce qu'il y a... Alors, dans le ton, on pourrait dire, parce qu'évidemment, les gens vont regarder ça assez vite, sur la question de la régulation des naissances ou de l'insémination homologue sans embryon surnuméraire, il y a une ouverture de ce texte pour renvoyer à la responsabilité des chrétiens ou des personnes intéressées par ces sujets, donc qui se veut de l'ordre du conseil. C'est d'ailleurs le ton qu'avait adopté le pape François dans Amoris Laetitia. Éclairer les enjeux, tout n'est pas pareil, tout ne se vaut pas, il y a des choses sans doute qu'il faut éviter, c'est clair, mais il y a aussi des possibilités qui s'ouvrent. Donc ça donne un peu le ton de l'ensemble. En essayant là encore d'éclairer avec l'expérience, avec les sciences humaines et avec toute la réflexion de l'Église dans le sens de l'inspiration évangélique. Un livre en tout cas qui a vraiment beaucoup de contenu sur tous ces domaines pour aider. Là, vous avez mentionné des sujets qui sont parfois un peu touchy, pourrait-on dire, dans le monde chrétien. On a justement parfois l'impression que le pape François et cette intervention dans ce domaine en particulier ne laisse pas de marbre, qu'il est parfois mal reçu. Y a-t-il concrètement, que ce soit sur ces sujets ou plus largement, une nouvelle manière pour le pape François de faire de la morale ? Oui, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la méthode que nous avons employée, c'est visiblement une théologie morale à l'école du pape François, donc, qui n'oublie pas la loi, qui n'oublie pas les repères indispensables à la vie éthique pour former la conscience. Voilà, les grandes règles que donne l'Église sont très importantes, mais elles ne suffisent jamais. Et donc, elles doivent toujours être accompagnées par le discernement de la situation, en conscience, une conscience éclairée, bien entendu, par la Bible, par l'expérience, par la voix de l'Église, par les conseils des autres, mais une conscience qui doit décider. On peut dire que ça, c'est un peu un point essentiel, qu'on revoit, bien entendu, dans Amoris Laetitia, pour la pastorale des personnes en situation familiale complexe. Oui, une place importante donnée à la conscience. Oui, Voilà. et puis aussi aux questions nouvelles, je dirais. Donc, on aborde ça dans un des derniers chapitres, c'est-à-dire des grands défis émergents. La place de la technologie, l'insémination, l'intelligence artificielle. On propose d'ailleurs une éthique des algorithmes, notamment. C'est C'est original. une originalité, oui. C'est une réflexion qui a été menée justement aussi dans l'Académie pontificale pour la vie sur une éthique des algorithmes. Le rapport aux animaux, le rapport aux machines, la question des dépistages prénataux qui se développent beaucoup, donc le risque d'eugénisme aussi que nos sociétés... Alors, on était à l'époque de Covid, donc on s'est aussi interrogé à la question des vaccins, puisqu'il y a eu des questions sur ces sujets, donc on l'aborde. La question des ressources et de la santé publique. C'est-à-dire, on voit bien aujourd'hui, avec l'état des hôpitaux et de la santé, une vraie question se pose de penser la santé de manière globale, et non pas simplement en hôpital, mais de l'alimentation, la mode de vie, les ressources qu'on y applique. La question évidemment des soins palliatifs, de l'état végétatif chronique et la question des nutritions, qui sont des questions techniques un peu. Et puis ça se termine, je dirais, sur une réflexion sur la place des théologiens dans le débat public sur tous ces sujets. Puisque, comme vous le savez, il y a des lois en préparation ou déjà votées qui vont dans un sens où les théologiens ont quelque chose à dire. Justement, peut-être pour dire quelle est la place, selon vous, des théologiens, peut-être, dans ces débats ? Je crois qu'ils doivent se situer clairement.
c'est-à-dire sans vouloir imposer leur point de vue, bien entendu, mais comme une voix parmi d'autres, mais une voix qui peut donner du sens, qui peut éclairer les choix, poser des questions, interroger des fausses évidences, comme mon corps est à moi, ou que sais-je, ou je peux choisir mon sexe comme je veux, ou bon, qui sont à interroger, ou bien sur d'autres sujets aussi sociaux, par exemple. Voilà, c'est la question des migrants, du lien à l'étranger, de la place des pauvres dans notre réflexion sociale aussi. Voilà, tous ces sujets, l'Église et la théologie a quelque chose à dire et à éclairer. De manière modeste, mais réelle. C'est déjà pas si mal. Espérons que ce podcast y contribue. Nous approchons de la fin de l'épisode. Alors, Alain Thomaset, un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs. Écoutez, j'espère que ce livre pourra ouvrir un débat. C'est d'ailleurs ce qui s'est déjà fait, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et puis, nous aurons une journée d'études sur ce livre le 5 juin prochain, aux facultés Loyola Paris, dans le cadre de l'ATEM, donc de l'Association des théologiens et théologiennes pour l'étude de la morale. Voilà, écoutez, les gens sont invités à ça. Et je dirais, la fin du livre ouvre sur l'espérance. C'est-à-dire, il y a un dernier chapitre qui rappelle quand même que notre vie, elle est appelée aussi à être en Dieu, et que donc l'espérance de la résurrection doit éclairer et animer toutes nos manières de vivre. C'est aussi un beau message à entendre en cette année jubilaire consacrée à l'espérance. Absolument. Merci beaucoup Alain Thomaset. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, eh bien déjà vous pourrez retrouver le lien vers ce livre et vers cette journée du 5 juin dans le descriptif du podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.